Bonsoir à tous. Gilles Bertrand Mekamba. Oui, c'est bien moi. Je fais cet audio, il est exactement 23h28 à Libreville, au Gabon. Je viens répondre à ce repris de justice, cet assassin, ce violeur, il y a même quoi encore là, ce voleur de Wilfried Okumba. Okumba, quand tu fais tes audios pour raconter tes histoires pleines de mensonges, il faut arrêter de mettre mon nom là-dedans. Parce que tu crois être intéressant, mais tu n'es pas intéressant, tu n'es même pas cohérent. Regarde comment tu commences ton audio. Tu t'adresses à Mberekuma par rapport au discours du président Achibanga. Et puis, tu descends sur tout le monde. Tu descends sur tout le monde. Ça prouve à suffisance que tu n'es même pas cohérent. Tu veux te faire passer pour un pédant, tu veux te faire passer pour quelqu'un qui connaît la politique, quelqu'un qui connaît les gens. Hein? Mais tu ne connais personne. Quand tu fais tes audios à la con, tu enlèves mon nom là-dedans. Tu as compris? Je ne suis pas ton camarade. Tu es un assassin, je ne suis pas ami aux assassins. Tu es un voleur, je ne suis pas ami aux voleurs. Tu es un violeur, je ne suis pas ami aux violeurs. Et tu es un repris de justice. Tu n'as jamais entendu une seule fois que j'ai séjourné à la prison centrale de Libreville ou de l'intérieur du pays. Donc toi et moi, nous ne jouons pas sur le même terrain. Je sais ce que je suis, mais je ne suis pas ce que tu es. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tes histoires que tu viens raconter à longueur de journée, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve sur tout ce que tu viens dire. Je sais que tu as des gens qui t'appellent pour te dire aborde tel sujet, moyennant 100 €, moyennant ceci. Moi, je connais des gens qui t'ont envoyé de l'argent depuis le Gabon pour faire du désordre. Même pendant qu'on était au dialogue, là, je connais une dame qui t'envoyait de l'argent pendant qu'on était au dialogue pour que tu continues de faire ce que tu fais. Mais tu as menti. Tu as compris? C'est pas toi qui peux m'apprendre Laurence Ndong. Je suis désolé. Je te dis que je connais Laurence Ndong depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, je connais Laurence Ndong. C'est pas toi qui peux me l'apprendre. Et je n'ai pas commencé par défendre cette femme parce qu'elle est au gouvernement. J'ai commencé par la défendre depuis elle était encore en France. Parce que quand je connais quelqu'un, je défends la personne. Tu as compris? Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu ne connais pas les gens. Tu racontes des histoires de Congo. Tu as été à Congo. Tu as un lien à Congo. Moi, je peux te dire que j'ai un lien à Congo. Mon épouse, de par son père, est de Congo. Donc, à plusieurs reprises, je suis allé à Congo. Toi, tu connais Congo. Les histoires que tu ramasses, les gens t'appellent pour dire il faut parler de ça, il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Parce qu'on t'envoie quelques sous, parce que les gens pensent que tu es devenu une voix autorisée, tu es devenu une voix. Quelqu'un aujourd'hui tu incites les gens, demain tu parles de machin, aujourd'hui tu incites les gens, et puis tu penses qu'on peut te prendre au sérieux? Hein? Tu penses qu'on peut te prendre au sérieux? Quand tu parles, ne mets plus jamais mon nom. Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un voleur, je suis un violeur. Pourquoi tu ne dis pas aux gens en France que tu ne dis pas aux gens que tu as fait 1 an d'emprisonnement en France parce que tu as voulu violer ta fille et elle est allée se plaindre au commissariat et tu as été incarcéré. Tu as fait 1 an d'emprisonnement ferme et 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Et puis c'est toi aujourd'hui qui peux venir ouvrir les gens la bouche. Un malfaiteur, tu as joué au malfaiteur au Gabon et tu vas encore jouer au malfaiteur en France. Ça ne te va pas. On t'a dit que tout le monde est pareil. Quelqu'un qui cambriole la maison de son père. Quelqu'un qui peut tuer le gardien de son père. Et puis tu veux nous raconter des histoires. Quand on est allé que tu es parti en prison parce qu'on t'avait accusé de ci, parce qu'on t'avait accusé de ça. Entre-temps, toi-même, tu sais que tu as fait tuer ce monsieur. Et tu as fait semblant de vouloir brouiller les pistes. Espèce d'assassin. Quand tu fais tes audios à la con, remplis de tribalisme, de haine, de jalousie, de complexe, ne me mets pas dedans. Je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Je n'ai pas commencé à défendre Laurence aujourd'hui.
Laurence, je la connais depuis plus de 30 ans. Je te dis que depuis plus de 30 ans. Donc tout ce que tu racontes de Laurence n'est que mensonge. Je mettrai ma main au feu. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Tu n'es qu'un gros menteur. Tu penses être le plus informé que le président de la République. Tu penses être le plus informé que ceux qui vivent au Gabon, que ceux qui connaissent Laurence. Il faut arrêter ça. Monsieur Kamitel, tout ça ne te grandit pas. Tu es en train de salir une mère de famille, tu salis une épouse de quelqu'un. Mais pourquoi tu ne parles pas de ta mère? Salis un peu ta mère. Pourquoi tu ne salis pas ta mère? Pourquoi tu ne salis pas ton père, qui est un vieux voleur, un voleur de la CNSS? Pourquoi tu ne le salis pas? Hein? Les bâtiments de la CNSS qui sont inachevés là, c'est pas lui qui a laissé ça. Tu te prends pour qui? À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu as menti aux gens que tu devais venir à Franceville. Pourquoi tu n'es pas venu à Franceville? Hein? Pourquoi tu n'es pas venu à Franceville? Tu te prends pour qui? Un mendiant comme ça, tu es allé demander au président, tu as demandé au président 20 000 euros, soit disant que tes affaires sont bloquées, machin, on t'a donné 5 000 euros. Tu as dit que tu rentres au Gabon. Tu ne rentres plus au Gabon, tu es là matin et soir, audio sur audio, en train d'inciter les gens, en train d'instaurer un climat de tribalisme, un climat de haine, comme si tu es devenu qui? Tu es devenu qui dans le Haut-Togo? Tous les gens du Haut-Togo avec qui je discute n'ont qu'un mauvais souvenir de toi parce que tu es un malfaiteur. Tu es un malfaiteur. Ne mets plus mon nom dans tes audios à la con. Tu as compris? Quand tu viens raconter tes histoires, ne mets plus mon nom là-dedans. Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu es un assassin, tu es un repris de justice, tu es un violeur, et tu es un voleur. Tu n'as jamais appris que moi, je suis tout ça. Donc, tu arrêtes. Va faire ton zouave ailleurs. Tu vas faire ton zouave avec les gens qui t'encouragent. Espèce de voleur que tu es, espèce de violeur, d'assassin. Viens ici au Gabon et viens me porter plainte. J'ai ton dossier judiciaire. Tu n'as pas séjourné à la prison centrale de Libreville. Hein? Tu n'as pas séjourné à la prison centrale de Libreville. On ne t'a pas tapé à la prison centrale de Libreville comme un serpent, comme on tape sur un serpent. Regarde-moi ça. Parce que tu as réussi à t'échapper. Tu as réussi à t'échapper après avoir menti à tes avocats, alors que tes avocats avaient pris les engagements en disant qu'il est malade, il part se soigner, il revient. Tu es parti définitivement, tu n'es plus jamais revenu. Et tu es là, tu as bois depuis ce bois Chambon Rouge, je ne sais pas où tu es. Tu as fini de boire tes bouteilles de vin et puis tu viens ouvrir ta sale gueule sur les gens. Tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Quand tu étais au Gabon, tu faisais la politique où? Tu as milité où? Tu étais dans quel ministère? Hein? Tu as quel background politique? On sait que vous êtes des commerçants, votre but aujourd'hui, mais il faut soutenir l'Élysée. Tu étais dans Ali, quand il y avait la résistance, tu étais dans toutes les réunions. Ping arrive, tu es là. Maganga Moussabou arrive, tu es là. Comment on l'appelle? Chambria arrive, tu es là. Comment ça s'appelle encore? Mac Diopten arrive, tu es là. Parce que tu faisais quoi? Tu faisais un travail d'espion tout en raquettant ces vieux-là. Hein? Les pérégistes vont monter en France, tu es là. Les gars des services de renseignement du Gabon vont monter en France, tu es avec eux. Et c'est comme ça ce que tu bavardais, tu racontais tout et n'importe quoi. Donc j'ai dit, ne mets plus mon nom quand tu fais des audios. Tu as compris? Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Tu es un assassin, tu es un voleur, tu es un violeur et tu es un repris de justice. Moi, je ne suis pas tout ça. Tu as compris? Tu t'adresses encore à moi, j'irai plus loin. Tu as ta mère, non? Pourquoi tu n'insolences pas ta mère? Pourquoi tu n'insultes pas ta mère? Tu as ton père, pourquoi tu ne les insultes pas? Pourquoi tu insultes les pères des gens? Pourquoi tu insultes les mères des gens, les épouses des gens? Hein? Petit rigolo. Est-ce que ta tante n'est pas partie en prison à cause de toi? Tu as donné 20 millions à ta tante après avoir dérobé l'argent chez ton oncle. Ta tante a fait la prison avec toi. Ton petit frère a fait la prison avec toi. Tu penses qu'on ne connaît pas tout ça?
Et la prison centrale, on t'a tapé sérieusement. On te tapait parce que tu es rentré en prison comme assassin. Tu es rentré en prison comme assassin. Et on t'a sérieusement tapé. Tu te prends pour qui? Quand tu fais tes audios à la con, tu penses que tu es devenu une référence? Tu es devenu une référence dans le Haut-Ogooué? Hein? Tu penses que tu es devenu une référence dans le Haut-Ogooué? C'est-à-dire que si les gens du Haut-Ogooué aujourd'hui peuvent compter sur quelqu'un, c'est sur toi qu'on peut compter. Mais tu es le dernier des Haut-Ogoouéens. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens sérieux dans le Haut-Ogooué. Des vrais gens qui ont fait des études. Des vrais gens qui sont intègres. Des vrais gens qui sont sages. Toi, tu n'es qu'un voyou. Et tu n'as utilisé que les armes de voyoutisme pour essayer d'émerger comme tu es là. Tu as tué quelqu'un, tu es un malfaiteur, tu es un repris de justice. Il faut arrêter. Hein. Tu as compris? Vous qui êtes vous qui faites de l'activisme sauvage dans la diaspora. Moi, je fais de l'activisme ici. Je ne suis pas rentré dans la vie privée des gens. Mais votre activisme sauvage que vous faites, vous rentrez dans la vie privée des gens. Vous n'êtes pas des activistes. Vous êtes des diffamateurs. Vous avez compris? Vous êtes des diffamateurs. Nous avons fait de l'activisme ici contre Ali Bongo. On n'est jamais rentré dans sa vie privée. On n'est jamais venu parler de sa vie privée. Parce que sa vie privée ne nous intéressait pas. La vie privée de ses parents ne nous intéressait pas. On a combattu Ali Bongo sur la mauvaise gouvernance, sur la légion étrangère. Voilà. Et on savait qu'il n'avait pas gagné l'élection. C'est Jean Ping qui avait gagné l'élection. Tu as compris? C'est Jean Ping qui avait gagné l'élection. Et on l'a combattu sur ça. On n'est jamais rentré dans sa vie privée. Tous les jours, Laurence, donc c'est une Camerounaise de paix. Tu peux venir le prouver. Avec ton gros ventre, tu peux venir le prouver, toi. Un bâtard comme toi, ton père ne t'a même pas reconnu. Quand on t'entend parler, oh je suis né à Mounana, après, on sent que ton père ne t'a pas reconnu. Mais occupe-toi un peu de ta famille. Viens parler un peu de ta mère, parle un peu de ton père. Laisse les gens tranquilles. Toujours en train de parler des gens, toujours en train de parler des gens. Parce que toi, tu es qui? Tu as un problème d'éducation à ton âge, à ton vieil âge. On doit encore te rééduquer comme on éduque un enfant. Toujours en train d'insolencer les gens, en train d'insulter les gens. Toi, tu es qui? Laurence donc peut t'amener de l'école, du jardin d'enfants jusqu'à l'université, elle peut t'enseigner. Tu la connais? Depuis quand les gens de Congo parlent? Les gens de Congo parlent d'elle où? Tu sais combien de fois j'ai fait des tours à Congo? Tu sais combien de fois les gens de Congo sont attachés à moi? Les histoires que tu racontes à gauche, à droite, tu n'es pas au Gabon. Et puis on t'envoie de parler de ça. Comme toi aussi tu as un perroquet, toi aussi tu allumes ton téléphone pour parler. Tu commences une affaire. On peut être jaloux d'une femme jusqu'à ce point. On peut être gris d'une femme jusqu'à ce point. On peut être complexé d'une femme. C'est elle qui t'a demandé de ne pas aller à l'école. Hein? C'est elle qui t'a demandé de ne pas aller à l'école. C'est elle qui t'a demandé de ne même pas aller, même en terminale, de ne même pas avoir le bac, de ne même pas avoir une licence ou une maîtrise. C'est elle qui t'a empêché de faire ça. Regarde-moi ça. À un moment donné, il faut te gêner. Depuis que tu parles, tu l'as vu te répondre. Elle ne peut pas te répondre parce que c'est que tu es un imbécile. Elle ne répond pas aux imbéciles. Depuis que tu fais tout ce bruit-là. Vous étiez en France. Pourquoi tu ne lui disais pas ça? Il a fallu qu'elle vienne au Gabon parce qu'elle a été nommée ministre. Tu veux la salir tous les jours. Tu ne peux pas faire tes audios sans la salir. Comme si toi aussi tu peux être ministre. Si ce n'est pas elle, tu t'attaques à Maïs Mouessi. Quand ces gens-là étaient en France, vous alliez dans les mêmes lieux, vous fréquentez les mêmes endroits, vous travaillez dans les mêmes endroits. Toi, tu es là en France, tu ne travailles pas. Tous les matins, tu es là à faire les audios. Je suis à la gare de X, je suis machin, je suis... Mais si toi, tu ne travailles pas, il y a les gens qui travaillent. On a trouvé un pays abîmé, complètement. Alors les gens sont en train de travailler, tu es là, tu t'attaques au ministre. Aucun ministre n'est bras cassé. Tu entends? Aucun, je te le dis, nous sommes dimanche aujourd'hui.
Aucun ministre n'est bras cassé. Le vrai bras cassé, c'est toi. Tous les ministres travaillent. Il n'y a aucun ministre qui ne travaille pas. Parce qu'ils ont un challenge. Ils ont pris un pays qui est au sous-sol. Et ce pays-là, il faut le mettre debout. Ils ont un challenge. Donc, aucun ministre, tu t'attaques à Ndong Sima, tu perds ton temps. Donc, Sima, c'est un bosseur. Et tous les autres ministres sont des bosseurs. Tu as compris? Et le président est satisfait de la manière dont le gouvernement bosse. Tu veux diviser pour mieux régner. Tu n'es pas au Gabon, tu ne connais pas ce qui se passe. Et tu es très mal placé pour venir parler du Gabon. Donc, mon petit gros, c'est la dernière fois que tu cites mon nom quand tu fais tes audios à la con. Tu as compris? Quand tu fais tes audios à la con, c'est la dernière fois que tu cites mon nom. Je ne suis pas ton camarade. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu physiquement et tu ne m'intéresses pas. Depuis où j'ai eu toutes les informations sur toi, que tu es un criminel, un repris de justice, un violeur et un voleur, j'ai complètement enlevé mes yeux sur toi. Parce que moi, je pensais que tu étais parti en France et que tu menais un combat parce que, comme tous les Gabonais qui se sont en France, qui mènent un combat. Mais moi, je ne savais pas que tu étais parti en France parce que tu as fui après avoir été torturé à la prison de Libreville. On t'a tapé, on t'a fait des attouchements, des sévices et tout ça là. Hein? Tu as compris? Depuis que j'ai su ça, je n'ai plus jamais respecté, je ne t'ai plus jamais respecté. Donc, tu restes dans ton coin. Quand tu fais tes audios à la con pour raconter ta vie, ne mets pas mon nom dedans. Parce que chaque fois que tu mettras mon nom, je sortirai, je te montrerai que je suis plus fou que toi. Parce que moi, je suis sur le territoire national. Je ne parle pas en l'air comme vous parlez en l'air. Vous n'avez aucune preuve. Je ne parle pas en l'air. Moi, je suis sur le territoire national. Donc, merci à toutes les personnes qui vont écouter cet audio. Partagez-le au maximum. Je suis Jules Bertrand de Kamba. Okumba Kamitatu, le violeur, l'assassin, le repris de justice, le voleur. Le jour où tu sors encore pour citer mon nom, tu vas voir. Espèce d'assassin que tu es.